Il est temps de retrouver Marie Chantray et son invité, le ministre de la Santé et de la Prévention, Frédéric Valletoux, pour évoquer notamment la réponse à apporter à la situation sanitaire qui se dégrade à Mayotte. Frédéric Valletoux, bonjour. Bonjour. La situation à Mayotte, justement, et cette épidémie de choléra, vous y étiez sur place, vous êtes rendu là-bas en fin de semaine dernière. Vous avez parlé d'une situation sous contrôle. Le nombre de cas, d'abord, parlons-en, ils étaient recensés au nombre de 65. Un enfant décédé, est-ce que vous avez un nouveau recensement et des chiffres qui ont évolué? Alors sous contrôle parce que pour l'instant elle est plutôt circonscrite dans un quartier et on a réussi en vaccinant effectivement la population, il y a 4500 personnes qui ont été vaccinées, à faire en sorte que les chiffres augmentent parce qu'on le savait mais n'explosent pas. Et donc aujourd'hui on a un bilan de 67 personnes. De plus donc. 67, donc c'est effectivement plus. Et un enfant qui est effectivement décédé la semaine dernière, qui était déjà décédé quand je suis allé jeudi et vendredi dernier. Pourquoi ne pas vacciner massivement la population, comme l'appellent certains élus sur place? Ce n'est pas la solution pour vous? Alors, pour le choléra, ça n'est pas la solution. Et d'ailleurs, la stratégie retenue, qui est effectivement d'intervenir fortement dès qu'une personne est malade auprès de son entourage, sa famille, les gens qu'il a fréquentés dans les heures qui ont précédé sa maladie, eh bien, c'est validé par la haute autorité de santé, le Haut Conseil de la santé publique plutôt, qui effectivement nous a dit, et c'est une autorité scientifique que nous suivons, qui nous a dit que pour le choléra, il fallait agir de cette manière. Vacciner la population n'a pas de sens, surtout que là, pour l'instant, je vous le dis, le choléra est circonscrit à un quartier, même si, hier, je dois le dire, nous avons trouvé une personne dans un autre quartier qui est touché par le choléra. Très rapidement, juste le risque d'une épidémie en France métropolitaine est nul. Non. Je crois qu'aujourd'hui, on peut se faire peur, mais il ne s'agit pas de se faire peur. Et puis, il faut rappeler que le choléra, quand il est traité, c'est-à-dire avec un traitement antibiotique, quand il est pris en charge, un taux de mortalité qui est très faible, aux alentours de 1,5%. Donc on est vraiment sur une maladie qui, quand elle est prise en charge, eh bien, permet effectivement de se sortir au bout de quelques jours. Et une situation maîtrisée. Donc parlons de bonnes nouvelles, Frédéric Valletoux. Oui. Record d'investissement étranger annoncé hier à hauteur de 15 milliards d'euros et des gros investissements dans le monde de la santé, avec notamment des laboratoires américains, britanniques, Pfizer, AstraZeneca à hauteur d'1 milliard d'euros. Des investissements pour la recherche contre le cancer notamment. Je vais me faire un peu chauvine ce matin. On ne peut pas faire sans aujourd'hui ces investissements étrangers. Ils sont nécessaires et c'est plutôt d'abord le signe de la vitalité de notre économie et surtout de l'attractivité de notre pays. Pour la 5e année consécutive, la France est le pays qui en Europe attire le plus d'investissements étrangers. Et ça, c'est une fierté qu'il faut reconnaître, tout secteur et effectivement plus particulièrement dans le domaine de la santé. La santé, c'est un domaine dans lequel il y a énormément besoin de recherche médicale, recherche pour les vaccins, les traitements, et c'est plutôt un bon signe. Mais ça, c'est le verre à moitié plein, Frédéric Valletoux. Au téléspectateur qui nous regarde, qui va à la pharmacie, par exemple, et qui se retrouve confronté à des pénuries de médicaments. À court terme, ces investissements ne vont pas résoudre cela. Non, mais bien sûr. Les pénuries de médicaments, c'est lié à des tensions qui sont mondiales, à un marché qui, effectivement, aujourd'hui, est dans tous les pays du monde extrêmement tendu, et on fait tout pour, effectivement, les diminuer et en tout cas les ramener au minimum. Donc de ce point de vue-là, on travaille et il y a eu des annonces qui avaient été faites pour travailler avec les grossistes, répartiteurs, pour mieux répartir les stocks, de manière à éviter autant que possible les pénuries. Mais sur ces investissements que vous évoquez, c'est quand même 335 emplois, 1,2 milliard. Il faut rajouter 1,1 milliard annoncé par Sanofi, entreprise française, qui va investir dans une unité totalement moderne à Vitry-sur-Seine, et avec plus de 500 emplois à la clé. Et donc ça, c'est des bonnes nouvelles à saluer. Oui, c'est des bonnes nouvelles parce que c'est des bonnes nouvelles pour l'emploi, pour la recherche médicale, pour la recherche de nouveaux traitements. Et effectivement, je le disais, notamment sur des sujets comme le cancer, les traitements coûtent de plus en plus cher et nécessitent effectivement eh bien, que les firmes privées s'emparent, s'engagent et investissent pour la recherche. On en parlait dans nos journaux. 7 ans après le lancement du mouvement MeToo, 100 personnalités, dont de nombreuses actrices, appellent dans une tribune publiée dans Le Monde ce mardi à une loi intégrale contre les violences sexuelles. Des violences sexuelles et sexistes, une réalité aussi dans le monde de la santé. La parole se libère. Vous avez reçu, il y a une semaine, les ordres des médecins et des infirmiers. Qu'est-ce qu'il peut ressortir de ce type de consultation? Est-ce qu'une commission d'enquête pourrait être lancée?
Alors, j'ai reçu les ordres, effectivement, il y a quelques jours. J'avais reçu, il y a une quinzaine de jours, les employeurs, les fédérations. J'avais reçu aussi les fédérations d'étudiants, les internes et tous les étudiants dans toutes les filières de santé pour, effectivement, faire en sorte que la santé ne soit pas un secteur dans lequel on ait l'impression qu'il y a une tolérance ou une vraie tradition carabine qui permettrait, effectivement, des usages et des comportements qu'on ne veut plus voir. Mais concrètement, donc, zéro tolérance. Eh bien, je vais annoncer dans une quinzaine de jours des mesures que j'aurai travaillées avec à la fois les étudiants, à la fois avec les professionnels, les responsables hospitaliers, les communautés médicales, les ordres aussi. De quelle nature pourraient être ces mesures ? À faciliter les repérages, à aider les victimes qui, effectivement, mettent à jour et font valoir un certain nombre de Pour libérer méfaits, cette parole encore libérer ces paroles et assurer les victimes de notre soutien. Et puis surtout, mieux sanctionner, être plus efficace dans la réponse et la sanction, avoir des outils qui permettent de répondre plus vite et plus fort à des faits qui sont aujourd'hui inacceptables. Il y aura zéro tolérance en matière de santé dans le domaine de la santé. Frédéric Valletoux, une dernière question. La Cour des comptes, aujourd'hui, dans un rapport qu'elle publie, alors que les médecins peinent souvent à décrocher, les Français, pardonnez-moi, peinent souvent à décrocher des rendez-vous chez les médecins, elle suggère finalement de permettre aux salariés qui le désirent d'auto-déclarer leur arrêt de travail de très courte durée, je précise. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que vous pourriez aller dans ce sens en pleine période d'économie ? Oui, mais moi, c'est un sujet que je veux ouvrir avec les employeurs, parce que c'est avec eux qu'il faut discuter. Il faut tordre le bras à personne dans cette affaire. Et donc, il faut, avec les réseaux patronaux, discuter de la faisabilité de cette mesure qui permettrait de libérer du temps médical. Ça, c'est l'avantage. La question, c'est effectivement de voir son encadrement et veiller à ce que ça ne soit pas, évidemment, une nouvelle filière d'abus. Et donc, c'est un équilibre à trouver. Mais en tout cas, la mesure mérite d'être discutée avec les employeurs. Et le gouvernement va donc la regarder de près ? On va la regarder de près parce que c'est une mesure, je le redis, qui permet de libérer du temps médical et tout ce qui permet de libérer du temps médical, de libérer les médecins de charges GR qui sont des charges immédiates et qui sont des charges qui leur permettent de se concentrer sur la prise en charge de choses plus lourdes, est bon pour notre système. Frédéric Valletoux, merci beaucoup. La suite, c'est avec vous, Bruce.